tout d'abord la bienvenue à tous dans ce magnifique TechnoArc. Vous avez vu, ça a bien changé depuis l'année passée. C'est un rêve de 2 décennies qui s'est mis en place. Il y a maintenant 2500 mètres carrés à disposition des entreprises, à toutes celles qui voudraient s'installer ici. Et puis, je vais vous présenter en quelques minutes un peu le système qui fait le succès ici du TechnoArc à Sierre. Alors, bien entendu, vous avez ce système mis en place là depuis plusieurs années avec le soutien de la Fondation DIARC. Vous avez ce système qui permet cette fois vraiment de la synergie. On a beaucoup parlé ces 10 dernières années de synergie, comment il fallait faire avec de l'innovation pour aider les entreprises et vice-versa, etc. Je pense que maintenant, depuis 5 ans, on a trouvé un très bon système, ça marche bien. On retrouve ici sur le site en même temps des PME qui sont bien entendu le cœur même ici de ce centre. On retrouve des instituts que je représente ici qui font de la recherche appliquée et puis qui font toute une série de démarches d'innovation, toute une série d'activités qui vont permettre d'alimenter un incubateur. Un incubateur d'entreprise qui existe maintenant depuis plusieurs années, qui a en permanence une dizaine de startups à l'intérieur de cet incubateur ici sur le site, bien entendu, dédié aux technologies de l'information. Voilà donc un regroupement d'acteurs complémentaires sur le même site, c'est ce qui fait tout l'intérêt du site, on est vraiment très proche et maintenant on a une cafétéria pour tout le monde, on a une nouvelle salle de fitness, enfin on a toute une série de systèmes qui est extrêmement intéressant également pour d'autres acteurs qui voudraient nous rejoindre. Alors, 3 instituts de recherche, Institut d'économie tourisme, Institut d'informatique de gestion, Institut ICAR, donc des instituts de recherche qui sont complémentaires, avec une stratégie de recherche complémentaire, de la formation bien entendu, c'est très intéressant pour les entreprises qui viennent de s'établir ici, elles ont de la main-d'œuvre de qualité, et puis qui arrivent également avec des idées neuves, donc c'est très très intéressant de travailler avec des jeunes diplômés également de la HECSO Valais, avec toute la démarche d'entrepreneurship également qui est intégrée là depuis plusieurs années, avec l'association Business Experience qui fait un magnifique travail d'entrepreneurship pour pouvoir former les étudiants à la création d'entreprises et de travailler dans des modèles d'innovation avec bien entendu la création d'entreprises écoles chaque année. L'incubateur avec 10 startups et bien entendu le cœur du système, les PME, 45 entreprises, 300 emplois. Les instituts, une étroite collaboration sur un certain nombre de domaines que vous avez là. Le domaine qui est en pleine expansion actuellement, vu qu'on parle de l'Internet des objets, c'est le domaine du e-management. On a toute une série d'activités au niveau national, au niveau du e-government, au niveau de la e-santé. C'est tout ce qu'on appelle les e-services. Et puis, nous avons la chance d'avoir ici 92 chercheurs, ce qui est beaucoup. C'est une bonne masse critique. On travaille sur de la recherche appliquée, c'est le petit A qui est extrêmement important pour nous. Nous avons réalisé avec des partenaires industriels, on travaille toujours avec des partenaires industriels, près de 200 projets de transfert de technologie en 2008. Et puis, on arrive à financer et souvent à autofinancer ces projets à travers des projets de recherche qu'on dépose. On dépose énormément de projets de recherche à l'Union européenne, vous connaissez tous le FP7, etc. Des projets nationaux type CTI, Fondation Hasler, Fonds national, Nanoterra, ce qui nous permet également de développer un certain nombre d'activités dans l'Internet des objets, le thème d'aujourd'hui, avec la création du RFID Center de l'Institut ICAR, avec quelques présentations que vous verrez cet après-midi. Un petit clin d'œil aussi sur notre vision de l'Internet des objets avec le RFID Center. Vous connaissez tous bien entendu les tags RFID. Nous on travaille maintenant depuis 3 ans sur une déclinaison du RFID. Le RF, Radio Frequency, c'est votre téléphone mobile et l'ID, il s'imprime à quasi pas de coût évidemment. Ça peut faire partie d'un emballage, d'une étiquette que vous avez, d'un packaging, c'est un code 1D, c'est un code 2D, et puis maintenant il y a toute une série de services mobiles qui mixent des produits qu'on peut toucher, le réel, avec l'Internet, avec le virtuel, et là on se trouve au cœur de l'Internet des objets.
Voilà, je tiens à remercier tout le monde, bien sûr, pour votre venue. Et je remercie également beaucoup tous ceux qui ont permis la création de ce rêve du TechnoArc. Il y a de nombreux acteurs. C'est une démarche de développement durable sur 2 décennies. Et je profite de les remercier ici. Et je vous souhaite une excellente journée de travail et d'innovation chez nous. Merci. Merci Laurent.